digne d'être chanté, digne d'être adoré. Toi, le sauveur de nos âmes, toi, le Seigneur de nos vies. Seigneur, nous te bénissons pour ton programme merveilleux. Seigneur, tu as un programme qui ne peut être comparé au programme des hommes sur cette terre. Nous voir grandir, nous voir, oui, arriver, parvenir à la ressemblance de Jésus-Christ. Quel merveilleux programme. Ne te lasse pas de nous, Seigneur. S'il te plaît, travaille-nous encore et donne-nous, Seigneur, oh Dieu, la forme qui te plaît. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci, Seigneur, pour avoir produit en chacun de nous la volonté de venir dans ta présence afin de recevoir, Seigneur, ce que tu as pourvu pour nous aujourd'hui. Bénis ta parole, s'il te plaît. Esprit de Dieu, toi le divin enseignant, viens nous enseigner, viens nous éclairer, viens nous aider, oui, à avancer encore, à faire encore un pas vers la ressemblance de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu es avec nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le dernier chapitre de la première partie du livre de Josué, où nous voyons les rapports sur la conquête ou les victoires que Josué a remportées avec le peuple d'Israël. La fois dernière, nous avons essayé de voir quelques villes que Josué a vaincues, ainsi que leur roi. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'était le message que ces villes nous donnaient. Et c'est quelque chose de merveilleux que l'Esprit nous a communiqué. Savoir que le nom de chaque ville était un message. Un message pour Josué et le peuple d'Israël. Un message aujourd'hui pour nous, enfants de Dieu, qui sommes en route vers notre patrie céleste. Amen. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés sur la ville qui s'appelle Tapua. Tapua, ville dont le nom signifie souffler, chagriné, attristé. C'est dans Josué 12. Et là, c'est le verset 17. Le roi de Tapuach, le roi de Épher, le roi d'Aphek, le roi de Lacharon, le roi de Madon, le roi de Hatzor, et ainsi de suite. Nous nous sommes arrêtés sur la ville ou la cité de Tapuach, nom qui signifie chagriné, attristé, souffleté. Et là, la grande leçon que nous avons tirée était que nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à combattre et à gagner cette ville qui s'appelle chagrin. Cette ville qui s'appelle tristesse. Pour dire que dans notre vie d'enfants de Dieu, nous rencontrerons des circonstances qui vont nous chagriner,
des circonstances qui vont nous attrister, des circonstances qui vont nous souffleter. Nous souffleter, comprenez, comme nous donner des coups, nous donner des gifles. Mais l'histoire de Josué et le peuple d'Israël nous donne l'espoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vaincu, ils ont marché sur cette ville. Amen. Les chagrins feront partie de notre lot. Les tristesses feront partie de notre lot. La souffrance. Mais qu'est-ce que Josué nous apprend? Nous pouvons marcher sur les chagrins et les vaincre. Alléluia. Nous pouvons marcher sur la tristesse et vaincre la tristesse au lieu de rester couchés par terre en train de nous morfondre, en train de pleurer et pleurer et pleurer. Josué ainsi que le peuple d'Israël ont vaincu cette ville Tapuach. Nous voulons continuer avec le roi de Épher. La prochaine ville s'appelle Épher. En étudiant cette ville, Épher veut dire creuser, fouiller, rechercher. Et bref, Épher veut dire convoiter. Alléluia. Convoiter. Voilà ce que cet ennemi que Josué cette fois-ci devait combattre représente. Convoiter, la convoitise. La convoitise. Quel ennemi pour vous et moi, enfants de Dieu, chrétiens de ce siècle? La convoitise. La Bible, déjà Dieu dit, tu ne convoiteras pas. Et là, nous avons eu des sermons là-dessus, sur ces commandements. Tu ne convoiteras pas. Et ici, nous avons une ville, une cité qui s'appelle Épher. Convoitise. Frères et sœurs, la convoitise. Combien cet ennemi convoitise nous guette chaque jour, enfants de Dieu. La convoitise. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur cette ville? Convoitise signifie un désir avide, un désir fort de posséder. Convoitise signifie un désir avide de possession, une ambition très forte. Je veux faire, je veux avoir, je veux devenir, je veux. Avidité, convoitise, envie, une forte envie qui couche devant chaque enfant de Dieu. L'envie, j'ai envie de. Convoitise, cupidité, convoitise, impatience. Impatience. Oui, patiente, c'est comme, oui, les petits-enfants. N'allez pas demander aux petits-enfants d'être patients. Alléluia. N'allez pas, s'il vous plaît, demander aux petits-enfants d'être patients. Dès que vous avez fait une promesse, eh bien, ça vous colle, il vous colle. Mais papa, tu as dit.
Mais maman, tu m'as promis. Mais papa, où est la chose? Où? Impatience. Frères et sœurs, la convoitise, quel ennemi subtil dans notre marche chrétienne. La convoitise. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 28, Jésus pouvait dire, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Convoitise. Convoitise nous donne le verbe convoiter, qui veut dire se tourner vers une chose, désirer avec ardeur, désirer avec fureur. Je désire avec fureur. Je désire avec fureur. C'est-à-dire, je suis prêt à tout faire pour avoir la chose désirée. La convoitise. Désirer, un désir qui nous amène même à l'état de la colère. Lorsque je n'ai pas cette chose, je suis en colère, je suis furieux parce que je n'ai pas la chose que je désire. La convoitise. Je n'ai pas la chose désirée et alors mon cœur ne connaît plus de paix. Mon cœur ne connaît plus de sérénité. Mon cœur ne connaît plus donc de tranquillité. C'est la colère, c'est la fureur. Et alors, c'est l'animosité et l'irritation qui désormais prennent place en moi. Frère, la convoitise n'est pas une bonne chose. Et c'est un indicateur, enfant de Dieu, c'est un indicateur de notre maturité chrétienne. Alléluia. Je me fais comprendre? La convoitise, nous devons la prendre comme un indicateur. Seigneur, où suis-je par rapport à la convoitise? Où suis-je par rapport à l'animosité? Animosité parce que je n'ai pas ce que mon cœur désire. Irritation parce que je n'ai pas ce à quoi j'aspire. Impatience parce que j'ai prié, j'ai demandé, j'ai jeûné, mais je n'ai pas toujours cette chose. Et mon cœur commence à lâcher au point que je suis tombé donc dans la convoitise. Et Jésus, de manière radicale, fustige la convoitise auprès de ses disciples, alors qu'il est en train de poser les fondements de l'éthique chrétienne, alors qu'il est en train de poser quoi? La constitution du royaume des cieux. Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et 1 Thessaloniciens 4, 5, sans vous livrer, c'est Paul qui parle, à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Frères et sœurs, comme font les païens qui ne connaissent pas qui? Combien ça doit être regrettable que des enfants de Dieu puissent se laisser gagner par cet ennemi, la convoitise, et faire
La convoitise n'est pas une bonne chose. Lorsqu'elle nous domine, frère, nous ne sommes pas loin du pire. Lorsque la convoitise nous domine et nous contrôle, nous ne sommes pas loin du pire. Souvenons-nous de Caïn et Abel. Jacques, chapitre 1, verset 14. Il est dit, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques voudrait dire ici que Dieu ne tente personne. Alléluia. Dieu ne tente personne et Dieu ne peut tenter personne. Mais chacun est tenté par sa propre convoitise. Combien nous devons, frères et sœurs, faire attention avec cet ennemi. Le verset 15 ajoute, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. » Et faire. Josué et le peuple d'Israël ont combattu cette ville. Ils l'ont vaincue. Pour nous dire, nous ne devons pas pactiser avec la convoitise. Nous ne devons pas faire alliance avec la convoitise. Frères, sœurs, es-tu content lorsque ton frère émerge? Frères, sœurs, es-tu content lorsque ton collègue de service a une promotion ou bien tu es en colère? Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Donnes-tu un compliment à la sœur lorsque elle est bien parée, elle s'est bien habillée, ou bien ça te gonfle? Qu'est-ce qu'elle veut montrer elle aussi? Qu'est-ce qu'ils croient les frères? Voilà quelques symptômes de la convoitise. Quand elle règne, quand elle domine. Au lieu de nous réjouir pour les progrès de l'autre et dire, Seigneur, merci, tu lui as donné cette bénédiction, eh bien, demain, je sais bien que tu me réserves aussi une bénédiction. Que ton nom soit béni. Mais non, mais comment ça se passe? Lui, mais qu'est-ce qu'il est pour avoir ça? Frères et sœurs, Jacques dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Et cette mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Vous n'êtes plus en communion avec Dieu. Vous pouvez bien venir à toutes les réunions, mais parce que la convoitise te ronge, comme la gangrène, tu n'as plus la communion avec Dieu. C'est la mort. Non, ce n'est pas forcément la mort physique, mais d'abord, elle est une mort spirituelle. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu dans ta prière lorsque la convoitise te ronge? Ça devient une barrière dans ta marche spirituelle. La convoitise. Ça devient un blocage. Tu es bloqué.
Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins voit ton cœur. Et lorsque tu peux t'entêter et dire que je prie Dieu, ta prière devient une abomination devant Dieu. La convoitise doit être piétinée. Alléluia. Nous devons vaincre la convoitise sous quelque forme que ce soit. La convoitise, frères et sœurs, lorsque nous étudions même la vie de l'Église, l'histoire de l'Église primitive, lorsque les disciples n'ont pas su discerner que la convoitise n'était pas une bonne chose, les problèmes ont jailli. Les femmes des Hébreux, les veuves des Hébreux sont bien servies, tandis que les veuves des Helléniques ne sont pas bien servies. Problème dans l'Église. Que Dieu nous aide à avoir une attitude correcte, une attitude d'enfant de Dieu. Dans 2 Pierre 1,4, il est dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, 1. La convoitise des yeux, 2. Et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Combien ces choses s'avèrent être coriaces. Coriaces. Nous avons, frères et sœurs, besoin de nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de marcher selon l'Esprit pour ne pas, comment? Accomplir les désirs de la chair. La convoitise est parmi les œuvres de la chair. Et nous devons crucifier la chair et ses désirs. La deuxième ville de ce soir que nous allons aborder, c'est au chapitre 12 toujours, verset 18. Le roi d'Aphek. Aphek. En étudiant les langues, Aphek signifie force ou puissance. Et dans notre expérience chrétienne, dans notre marche d'enfants de Dieu, nous aurons à affronter des forces. Alléluia. Nous aurons à affronter des forces. Nous aurons à affronter des puissances. Et les enfants d'Israël ont eu à faire face à cette ville Aphek, nom qui signifie force. Oh, combien de forces sont sur notre chemin? Combien de forces contraires? Des forces qui cherchent à nous barrer le passage. Des forces qui cherchent à
nous décourager, des forces qui cherchent à ce que nous puissions reculer par rapport à notre marche. Je pense que les bien-aimés qui ont fait la physique voient déjà ce que c'est la force. La force. Une dynamique, une puissance. Ça peut bouger des choses sans être vu. Alléluia. On sait qu'il y a une force ici lorsque les choses bougent. Je me souviens là d'une petite notion de physique là, qui a amené ces savants, qui a donné une mesure qui s'appelle, si c'est Newton, il a vu un fruit tomber. Et sa problématique est partie de là. Comment ce fruit est-il tombé? Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Et de là, la notion de force en physique est partie. Il y a des forces visibles et des forces invisibles. Et Satan, qui est l'ennemi de l'Église, Satan, qui est l'opposant de l'Église, n'aimerait pas que l'Église puisse aller pas à pas dans l'accomplissement de sa mission. Il va envoyer toutes sortes de forces. Dans l'armée classique, nous connaissons force aérienne. Et quoi encore, aumônier? Force terrestre, navale. Vous comprenez? Il y a des forces spécialisées pour la guerre aérienne. Il y a des forces spécialisées pour la guerre terrestre, les combats terrestres. Il y a des forces spécialisées pour les combats navals ou des combats maritimes. Eh bien, l'ennemi de l'Église, l'ennemi de Dieu, a ses forces. Et il est important, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir que Satan existe. Et qu'il a ses forces organisées. Pour faire quoi? Pour combattre les intérêts de Dieu. Pour faire quoi? Pour combattre la mission de l'Église, la mission de Dieu. Pensez s'il vous plaît. Dieu nous a appelés à quoi? À gagner le monde à lui, n'est-ce pas? Mais que font les chrétiens? Nous avons suivi les messages les dimanches. Est-ce que tous les jours ici, nous sommes sur terrain en train de gagner les perdus? Tous les jours qui passent, que faisons-nous? Qui est en train de gagner le terrain? Qu'est-ce qu'il utilise pour gagner le terrain? Des stratégies militaires. Si je fais ceci, ils vont être tranquilles, ils vont me laisser le temps de prendre possession de telle âme, ils vont me laisser tranquille et je pourrai prendre possession de tel quartier, ils vont me laisser tranquille, ils ne vont pas m'identifier en d'autres termes. Et combien, dans la guerre classique, les stratèges sont allés jusqu'à inventer des bâtiments sous-marins. Aujourd'hui, nous avons des avions, et comment on les appelle ici, c'est quoi? Pour dire que quand ils passent, il n'y a pas de son. Oui. Furtifs. Les radars ne les captent pas. Ils passent, ils atteignent leur cible, ils laissent des dégâts et ils rentrent à la base. Force. Juste, je suis en train de parler des forces. Il y a des forces contraires sur notre chemin
vers notre patrie céleste. Alléluia. Il y a de force sur votre chemin, mon frère, ma soeur, le chemin qui vous conduit dans votre destinée, arrêté par Dieu, il y a des forces qui vous empêcheront, qui chercheront à vous empêcher d'entrer dans cette destinée que Dieu a arrêtée pour vous. Combien ne devons-nous pas dire, Seigneur, ouvre-nous les yeux de notre cœur. Alléluia. Afin que je puisse identifier ces forces. Et donne-moi la force de ton esprit pour que je puisse mettre hors d'état de nuire ces forces. Que le Seigneur nous aide. Affect. Là, nous avons une très grande vérité que nous ne devons pas oublier, nous, enfants de Dieu. Nous devons prendre conscience qu'il y a des forces qui nous entourent. Il y a des forces qui voudraient nous bloquer. Dans 2 Rois, chapitre 6, verset 15, il est dit, « Et celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une armée entourait la ville, et des chevaux et des chars. Et son jeune homme lui dit, « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous » Là, c'est le serviteur d'Élisée, le prophète, qui, de bon matin, Dieu lui a ouvert les yeux pour voir que la ville était ceinturée par l'armée assyrienne. Et quand il a vu ça, il a paniqué, il a perdu espoir, il a manqué la force et il est allé devant Élisée pour lui dire, « Nous sommes foutus. » Des chars en grand nombre, des cavaliers en grand nombre, des armes nous ceinturent. Et Dieu merci. Et l'homme de Dieu dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ces forces viendront. Ils arrêteront des stratégies. Ils feront ceci, cela pour nous intimider. Ils feront ceci, cela pour nous dévier. Ils feront ceci, cela pour arrêter l'œuvre de Dieu, pour arrêter la mission de Dieu. Mes frères, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous devons apprendre à tenir tout simplement ferme. Alléluia. Parce que Dieu dit, eh bien, je marche, j'avance, je progresse. Il est avec moi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Oh, c'est terrible. Ce que l'ennemi sait faire. C'est terrible. Dernièrement, un feuilleton est passé dans mon esprit. C'était en 2004, lorsque l'Église m'a envoyé rester avec l'extension de Mbujimaï pendant 6 semaines. Et quand je suis arrivé là-bas, cette affaire, frères et sœurs, faisait des morts dans la ville de Mbujimaï. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait
le représentant légal d'une communauté qui a fait plus de 30 ans qui était parti auprès du Seigneur. Et après son départ, il fallait que un nouveau représentant légal soit désigné. Et là, je m'en vais vous dire, il y a eu pire que ce que les animaux peuvent faire. Pire alors, je manque de termes. Pensez, s'il vous plaît, on va jusque dans un centre hospitalier. Toi, tu es pour qui? Et rien qu'à l'identité de la personne, on arrache les transfusions, on arrache les perfusions et on jette les malades dehors. Est-ce que vous me saisissez? Mais ils se disent chrétiens. Ils se disent qui? Chrétiens. Et même parmi eux, il y avait ceux qui se disaient, ça c'est une guerre sainte que nous menons. Non, depuis que Jésus-Christ a été cloué, alléluia, son sang versé, il n'y a pas une guerre qui soit sainte. Alléluia. Il n'y a pas une guerre qui soit sainte. Tout ce qui tend à verser le sang humain, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons faire attention. Ce livre, quand j'ai commencé à l'étudier, ce livre, c'est l'évangile dans l'Ancien Testament. Afek nous parle de force. Et la prochaine ville s'appelle Lacharon. Le roi de Lacharon 1. Et qu'est-ce que Lacharon veut dire? Là encore, beaucoup de choses qui peuvent nous aider à comprendre. Lacharon veut dire ce qui est bon, ce qui plaît, ce qui est convenable, ce qui est agréé, ce qui est légal. Et je dirais des bonnes choses, des choses légitimes même. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, derrière Josué, devaient raser cette ville avec les bonnes choses qui peuvent s'y trouver, avec les choses convenables qui peuvent s'y trouver, avec même les choses légitimes qui peuvent s'y trouver. Ils devaient faire quoi? Obéir et respecter la parole de Dieu. Oh mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Vous ne voyez pas qu'il est bon? Ils sont gentils avec nous. Ils sont agréables. Ils ne sont pas adorateurs des idoles. Ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Mais Seigneur, ils vivent même comme nous. Mais Dieu a dit à Josué, tu voueras ces villes par l'interdit. Alléluia. Qu'est-ce que cela doit nous dire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Ceci voudrait tout simplement nous dire que pour entrer dans notre terre promise, pour entrer dans notre pays de la promesse, nous devrions même marcher sur les choses les plus légitimes qui soient. Alléluia. Alléluia. Oui, même les choses légitimes, mais parce que Dieu a dit, eh bien, je fais quoi? Je ne dévie pas à gauche, je ne dévie pas à droite, je n'explique pas Dieu. Seigneur, mais j'ai l'impression que tu t'es trompé. Des gens coulent comme ceci. Pourquoi?
Hein? Pourquoi les vouer à la mort? Une ville comme celle-ci, une ville agréable, avec un peuple agréable, un peuple pacifique, un peuple prêt à tout faire. Pourquoi devons-nous vouer cette ville par interdit? Frères et sœurs, il y a des choses légitimes qui nous barrent le chemin d'entrer dans le plan de Dieu. Des choses légitimes, je n'ai pas un autre mot à dire. Des bonnes choses, des choses normales, des choses qui ne frisent pas le péché, mais des choses qui, si nous ne les dominons pas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne serons pas entrés dans notre terre promise. Alléluia. Isaac, fils de la promesse. Fils de quoi? De la promesse. Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes bien, et vas-y, mais l'offrir en holocauste sur les monts Moria. Mais Père, je veux bien, tu m'as demandé, tu m'as promis. Mais j'ai attendu combien d'années? Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes bien. Légitime, non pas celui qui n'est pas légitime, mais celui que tu aimes, celui qui est légitime, celui qui est né de Sarah. Est-ce facile? Est-ce facile? Voilà comment Dieu conduit ses enfants. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a discuté. Il a commencé à donner des leçons de morale au Seigneur. Seigneur, réalise un peu. Comprends mon émotion. Seigneur, mais est-ce que tu n'as pas une solution de rechange? Dieu a dit, allons-y jeune homme, on y va. Abraham, j'ai vu, alléluia, j'ai vu que tu ne m'as pas refusé. Alléluia. J'ai la preuve de ton amour pour Dieu. Rien, alors rien n'est au-dessus de Dieu pour toi. Alléluia. Et Abraham tourna les regards et vit les béliers dans le buisson. Et là, Dieu se révéla, Jéhovah Jireh. Alléluia. Nous devons arriver jusqu'à sacrifier les légitimes pour que Dieu se révèle à nous comme Jéhovah Jireh. Quel combat! Quel combat! C'était bien lorsque nous parlions des idolâtres, des villes, des hôtels, des bals et ceci, cela. Mais cette ville ici, c'est une ville convenable. Une ville aux bonnes mœurs, aux mœurs convenables. Une ville où les choses sont correctes, les choses sont en ligne. Mais Josué a dit, nous terrassons tout, hommes, femmes, enfants, selon l'ordre de l'Éternel. Et Dieu veut nous amener là. Qu'est-ce que nous trouvons de légitime? Que nous ne pouvons pas consacrer à Dieu. Qu'est-ce que nous trouvons de plus correct, d'utile, qui nous empêcherait de faire ce que Dieu nous demande de faire? Parce que c'est une chose légitime, parce que c'est une chose convenable, parce que c'est une chose normale, et même, je dirais, une chose qui répond à l'éthique chrétienne. Alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Beaucoup de choses à dire. Dans 1 Corinthiens 6,
verset 12, il est écrit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Alléluia. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est légitime, oui. Mais dois-je me laisser asservir à cette chose légitime devant les intérêts de Dieu? Est-ce que ma liberté de faire cette chose ne pose pas problème? Seigneur, aide-nous. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23, il est dit, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Je dois faire des choses légitimes qui édifient les autres. Alléluia. Qui édifie les autres? C'est mon droit, oui. C'est mon pouvoir, oui. C'est ma liberté, oui. Mais est-ce que j'édifie les autres? Je ne dois pas faire de ma liberté une pierre d'achoppement pour les autres. Je ne dois pas faire de ma maturité une pierre d'achoppement pour ceux qui sont encore faibles en esprit. Et là, lorsque Paul va parler des manger et tout, les manger légitimes, mais il va mettre l'accent pour dire attention à votre liberté des choses légitimes. Alléluia. Attention, attention, gardons la juste attitude, gardons le juste milieu. Alléluia. La dernière ville pour ce soir s'appelle Madon. Le roi de Madon. Madon était une des principales villes de Canaan. Le roi de Madon est parmi les rois qui se sont alliés à Jabin, le roi d'Atsor, pour combattre Josué et le peuple d'Israël. Et le terme Madon signifie querelle, dispute, dispute animée. Et le mot querelle, nous avons là un vif échange de paroles hostiles. Allez-y trouver dans l'église les enfants de Dieu qui échangent des paroles hostiles. Madon. Frères et sœurs, querelle, hostilité, conflit, division, bagarre. Et en étudiant, il y a une expression française qui dit chercher querelle, qui veut dire avoir un comportement agressif envers quelqu'un. Querelle. Qu'est-ce que cette ville nous apprend? Ville dont le nom signifie querelle, c'est pour dire nous ne sommes pas des touristes en tant que chrétiens. Nous sommes bel et bien des combattants. Alléluia. Chrétiens, nous sommes en guerre. L'ennemi est là devant nous pour nous combattre. Querelle, c'est la bagarre. Querelle, c'est la bataille. Querelle, c'est le combat. Trouvez tous les mots que vous pouvez trouver, mais querelle, ce n'est pas donc accolade. Querelle, ce n'est pas harmonie. Querelle, ce n'est pas... Non, querelle, c'est les conflits. Et avec tout ce que les conflits peuvent dégénérer. Cette ville est là. Et cet ennemi est là. Coriace. Il y a quelque temps de cela, je pense dans notre église ici, un serviteur de Dieu a dit, frère,
si depuis que vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez jamais connu de combat, c'est que vous marchez en harmonie avec qui? Avec le diable. Vous ne représentez aucun danger pour lui. Voilà pourquoi il vous accompagne et vous êtes tranquille. Mais lorsque vous êtes réellement enfant de Dieu, soldat de Jésus-Christ, eh bien, querelle est devant vous. Conflit est devant vous. Bagarre est devant vous. Opposition est devant vous. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que vous représentez un danger pour les intérêts du royaume de Satan, il ne peut pas vous laisser tranquille. Vous pouvez bien éviter de vous frotter à lui, mais il vous fera querelle. Vous pouvez être bien discipliné, bien saignant, mais parce que vous représentez un danger pour son royaume, il va vous faire querelle. Alléluia. Et ça, Jésus l'a connu. Alléluia. Jésus l'a connu. Beaucoup de choses à dire là-dessus, mais prenons juste l'évangile de Jean. Chapitre 10. À partir du verset 22, nous lisons: on célébrait à Jérusalem la fête des dédicaces, de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Alléluia. Est-ce que vous suivez ça? Jusqu'à quand, toi là, tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, écoutez bien, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Tu t'es fait quoi? Tu t'es fait qui? Oui, si réellement nous sommes habités par le Saint-Esprit, et si réellement nous reflétons la nature de Dieu, nous aurons querelle avec l'ennemi. Nous aurons opposition avec l'ennemi. Je ne sais pas opposition de quelle nature, je ne sais pas. Querelle de quelle nature, je ne sais pas. Mais, une chose, il ne viendra pas nous embrasser. Il cherchera à nous nuire. Voilà, Jésus a dit, les disciples accomplis sera comme s'ils m'ont combattu, s'ils m'ont jeté les pierres, et vous, mes disciples, qu'est-ce qu'ils ne sauront pas faire? Cette ville nous apprend à prendre conscience que nous sommes sur un terrain de combat. Nous sommes dans un territoire où nous devons veiller et être prêts à
Mettre hors d'état de nuire, c'est lui qui vient pour nous empêcher de progresser dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes. Nous avons parlé ce soir de ces 4 villes. Convoitise, force, chose légitime et querelle. Qu'est-ce que Dieu te demande ce soir à vaincre? J'invite le pasteur.